Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Switch, la série d'interviews où je reçois des personnes inspirantes qui, à un moment donné, ont décidé de changer de vie et de se remettre en question pour vivre en fait une vie qui soit plus alignée avec qui elles sont vraiment. Et ce qui est intéressant en fait dans ces partages d'expériences, c'est de comprendre en fait quel était leur déclic et découvrir en fait leur parcours et les actions qu'elles ont mises en place. Alors, moi, je suis Laetitia Cointement, je suis entrepreneur, cofondatrice de Tacapulse, en fait, dont la mission est d'accompagner à travers des formations, notamment e-learning, des webconférences, des ateliers, en fait, les personnes qui veulent s'accomplir, passer à l'action, entreprendre leur vie et contribuer à leur manière au monde. Alors aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'accueillir Corinne Dejean, en fait, une femme positive, dynamique, solaire. Donc, bonjour Corinne, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laetitia. Je te le rends puisqu'on se connaît depuis plusieurs années et c'est un Oui, plaisir d'être là. ouais, merci beaucoup. Alors Corinne, toi tu es une entrepreneure, une femme entrepreneur engagée. Et en fait, après un beau parcours, notamment en tant que responsable export dans de grosses structures, en fait, tu décides de te lancer et de créer ton entreprise en 2010. Entreprise que tu vas développer en fait très rapidement et que tu revendras quelques années plus tard. Alors aujourd'hui, tu as changé radicalement d'univers et tu expliques en fait, et j'aime bien ça, que la battante yang que tu es en fait a entamé un parcours de réconciliation et d'accueil de sa part yin, en fait pour être une femme complète. Et voilà, je trouve ça très chouette, très beau. Donc dans quelques instants, tu vas nous partager les clés de cette transformation. Mais avant cela, je vais te laisser compléter, si tu le souhaites, cette présentation rapide que je viens de faire et puis nous en dire un petit peu plus sur toi. Ok, écoute, après avoir réalisé que ce qui me plaisait dans la gestion de mon entreprise, c'était avant tout de déployer le potentiel de mes collaborateurs, parce que c'était une vraie révélation de leur permettre de passer de cariste à responsable de magasin. Et aujourd'hui, il y en a deux qui ont créé leur entreprise. Waouh! Donc ça, en fait, c'est vraiment ce qui m'a inspirée. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire que ça. C'est Mmh. ça qui me plaît, c'est là où je me sens utile. Et Ouais. voilà. Et du coup, j'ai eu la possibilité de faire, grâce à la vente de ma société, beaucoup de parcours, de découverte de moi, de travail sur moi, Mmh. de développement personnel, qui m'a amené aujourd'hui à accompagner les dirigeants avec essentiellement l'outil de la constellation familiale. Et je suis aussi praticienne en narratif et en intelligence collective et consciente et collective. Voilà. Super, donc effectivement, un vrai virage, dans un univers, en fait, totalement différent et super riche. Alors effectivement, tout le monde ne connaît peut-être pas les constellations familiales. Est-ce que tu veux juste expliquer ce que c'est en deux trois mots? Enfin, de c'est peut-être court, mais C'est un outil systémique qui permet en fait de rendre visible ce qui est présent, mais invisible à l'œil, avec des personnes qui représentent des archétypes de son système. Et ça permet d'avoir sous les yeux son système de façon claire et nette et de prendre conscience de ce qui nous bloque dans notre transgénérationnel pour être vraiment qui nous sommes, pour accueillir pleinement et qui nous sommes et devenir créateurs de notre vie de façon libre et autonome. c'est super et c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre quand on l'explique comme ça. Il faut vraiment le vivre. Moi, je l'ai vécu. Et c'est juste incroyable à quel point en fait c'est puissant et ça fait bouger des choses, ce qui se joue quand on est en travail de constellation familiale ou systémique. En fait ce qui se joue sur place a des répercussions dans notre vie ensuite. C'est juste incroyable quoi. Donc effectivement, j'encourage ceux qui ont envie d'aller tester voilà l'expérience et de vivre ça parce que c'est vraiment puissant. C'est clair. Super. Et donc alors, en fait, toi, quel était en fait, comment tu le décrirais ton déclic de changement de vie? Parce que tu es passé vraiment j'allais dire presque d'un monde à l'autre. Qu'est-ce qui a germé en toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies toutes ces prises de conscience? Alors, tu as parlé beaucoup de formations que tu as faites. Est-ce que ça a été ça, ce cheminement? Alors, il y a eu un électrochoc, c'est très simple. D'accord. Un électrochoc qui a été la formation d'El Carnegie en 2014. Et ça, j'oublierai jamais parce que ça a changé ma vie. J'ai failli abandonner tellement c'était violent pour moi.
Je me D'accord. suis rendu compte que la carapace que je m'étais construite en ayant l'impression de me protéger et de ne pas prendre le risque d'avoir mal à cause de mes émotions, de mon hypersensibilité, et qu'en fait, cette carapace ne me protégeait pas et au contraire, mettait de la distance Avec les parce autres? que je ne donnais pas accès à mes émotions, je ne donnais pas accès à qui j'étais vraiment, et ce qui se passait à l'intérieur était très éloigné de ce que je montrais. Et ce stage d'El Carnegie m'a permis de prendre conscience à quel point ce qui était perçu à l'extérieur n'était pas du tout ce qui était à l'intérieur. D'accord. Mais Et malgré là, tout, j'ai décidé, voilà, pardon. pardon, Vous allez dire j'ai du coup décidé petit. du, oui, Vas-y. vas-y, je t'écoute. Moi, j'avais juste une petite question du coup, parce que tu expliquais effectivement que tu montrais pas tes émotions, etc. Mais en même temps, est-ce que à l'intérieur de toi, tu y étais connecté, toi, ou est-ce que tu Oui, mettais aussi de la distance et non, j'y étais connectée à l'intérieur. Par contre, pour moi, être une femme chef d'entreprise, c'était se comporter quasiment comme un homme et, hmm, et que non seulement j'étais une femme, c'était déjà un handicap suffisant dans ma croyance, sans en plus être dans l'émotionnel. Je me disais, non, mais alors là, c'est pas possible, c'est pas ça fait envisageable de double montrer. dose, ça fait double dose. Donc C'est pas possible. le yin, on le cache, hein, on n'en veut pas, et puis on le met de côté. Voilà. Et puis, je pense que j'ai un soi forte qui est important. Donc, Hmm, et c'était le soi forte qui primait sur hmm, l'authenticité de montrer mes zones de vulnérabilité et de hmm, doute. d'accord. Et je ne savais pas faire. Hmm, J'avais peur de faire. bien sûr. J'avais peur d'être blessée et d'avoir mal si je faisais. Et là, Hmm, j'ai découvert qu'en ouvrant cette zone de moi en authenticité, ben, il y avait de la magie et il y avait des vraies rencontres et que le lien à l'autre était d'une autre dimension. oui, en fait, c'est tout l'inverse. En fait, quand on est vulnérable, c'est là où on est le plus fort, mais on est tellement loin de cette conception-là des choses que forcément, je pense qu'on est beaucoup à se mettre des carapaces, voilà, pour exister et aussi ne pas être touché par les choses. Donc, ouais, c'est clair. Ok, ok, ok. Voilà. Et il y a d'autres choses qui ont, voilà, quand tu parles de cette transformation-là, qui ont compté, qui ont fait qu'effectivement, tu as été amené à bouger, à faire changer tes croyances, etc. Alors après, il y a l'énéagramme qui a été important pour moi parce que là, j'ai découvert à quel point les personnes que je ne comprenais pas dans leur mode de fonctionnement, qui étaient très éloignées de mon mode de fonctionnement, mais pourquoi? Les raisons de ces trois univers du mental qui priment ou de l'émotionnel qui prime ou de l'instinctif qui prime. Et finalement, ben, c'est pas que j'avais pas accès à eux ou que je ne les comprenais pas, c'est juste un mode de fonctionnement différent. Hmm, Et la possibilité de comprendre ces modes de fonctionnement différents, d'en voir la richesse et de voir qu'en fait, in fine, bah, c'est toujours pour la même raison qu'on se comporte d'une façon ou d'une autre, c'est pour être aimé. hmm, Un chemin qu'on a trouvé dans l'enfance pour être aimé. Et du coup, ça m'a énormément éclairé et permis d'avoir accès à des personnes par mon côté extraverti auquel je n'avais pas accès, qui étaient plus introvertis et plus en retrait et moins en communication. Et du coup, voilà, je suis allée vers ces personnes avec une autre démarche. Il y a hmm, aussi l'analyse transactionnelle qui m'a expliqué beaucoup de choses au-delà de ma vie professionnelle, de ma vie privée aussi. J'ai compris ce qui avait fait que ben, mon ex-mari, le papa de mon fils et moi ne sommes plus ensemble aujourd'hui. C'est que j'étais clairement en posture de sauveur et hmm, qu'à un moment donné, la victime devient bourreau parce qu'il a envie d'être libre et de hmm, vivre de ses propres ailes et ne plus être considéré en posture d'enfant face à un parent, mais en adulte. Et ça a vraiment... j'ai pris conscience de beaucoup de choses avec ce triangle de Karpman. hmm. Et aussi la communication non violente, c'est-à-dire d'apprendre à ne pas vomir, entre guillemets, les émotions négatives telles que la colère, parce que je suis assez performante sur l'expression de la colère, de base, c'était ma partie très guerrière. Et du coup ça m'a fait comprendre, me connecter à ce qu'il y avait derrière cette colère.
Et ce qu'il y avait derrière cette colère, ben, c'était des besoins dont je ne prenais pas soin et Mmh. en fait où je demandais à l'autre de prendre soin de mes besoins C'est ça. Sans les de avoir façon exprimés. assez, voilà, de façon assez violente. Et ça a transformé ma vie. Non, mais c'est Transformé clair. ma vie. Ouais, ça fait Voilà, partie aussi des premières formations que j'ai faites et ça change tout, en fait, dans le c'est ça. rapport, à soi et aux autres, forcément et je trouve que c'est vraiment, ouais, ça fait partie des incontournables, effectivement. Ces formations en communication non violente C'est sont clair. des outils, ouais, ouais. C'est clair. Et aujourd'hui, je continue à me nourrir avec Isa Padovani, Mmh, avec ses lives, parce que je trouve que c'est c'est super. toujours bien de se nourrir. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Très bien. Il y a eu d'autres choses, qui ont, voilà, qui ont contribué à tes déclics? Donc c'était surtout des formations? Il y a eu, des choses dans ta vie qui ont aussi accéléré les choses ou, En fait, j'ai fait un reset un peu total de ma vie. Donc, quand j'ai vendu ma société, en même temps, j'ai divorcé. Et du coup, ce changement de vie total, cette page blanche, moi, j'ai beaucoup aimé parce que la page blanche, c'est le tout possible, en fait. C'est le champ des possibles qui s'ouvre avec des vrais choix à faire. Et du coup, ben, je suis partie 6 semaines en Inde, au Tibet, au Népal, avec Marc Vella dans la caravane amoureuse. Donc, on part avec Marc Vella, est un pianiste, donc on emmène son piano mi-queue. incroyable? À 45, on part avec un bus et on a transporté le piano dans des temples à Katmandou, sur des places à côté du Gange. Enfin voilà, on a fait des choses Waouh! fabuleuses. Et ça a été un voyage vers l'extérieur à la rencontre d'une autre culture. J'ai été très, très touchée par la lumière, la lumière, l'amour, la joie qui rayonne Mmh. dans les yeux des personnes en Inde. Oui. Et je me suis sentie comme appartenir à cet Mmh. endroit à un moment donné, comme si j'étais quelque part chez moi, avec cette joie qui rayonne en n'ayant rien. Oui. Quelle leçon. Enfin, voilà, ça a été une vraie leçon et un vrai bonheur de connexion profonde et intense. Donc, je pense que ça a aussi contribué. Et, voilà. Et toute cette joie, l'amour que l'on partageait sans parfois pouvoir communiquer, puisque tout le monde ne parlait pas forcément anglais. Mmh. Mais en tout cas, Faut passer, voilà. par les gestes, Mmh. par de la danse, par du chant, et ça a été une expérience magnifique qui m'a été Bien. donnée de vivre. Oh, superbe, d'accord. Alors toi qui as fait, justement pas mal de formations et cetera, en quoi tu dirais que c'est essentiel en fait de mieux se connaître? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En quoi c'est important de faire ce travail-là, qu'on soit dirigeant, enfin n'importe qui en fait, pourquoi c'est important de se pencher sur ce sujet-là? Soi? Ben, parce que je pense que ça amène à une vraie intelligence émotionnelle. Et que ce qui est extrêmement valorisé en Occident, c'est l'intelligence rationnelle, Mmh mh. l'intelligence, oui, rationnelle, mentale, euh, et qu'en fait, il y a une autre forme d'intelligence qui nous permet bien plus de fonctionner en collectif, en groupe, d'être dans l'entraide, dans la collaboration. Et concrètement, l'entraide et la collaboration dans la société, et que ce soit dans la société au grand sens du terme, au sens le plus large, ou que ce soit dans nos organisations et nos entreprises, c'est essentiel. Parce que c'est cette intelligence émotionnelle qui permet de se parler, de se dire les choses, de se dire les choses vraies, de se poser justement de quoi nous avons besoin, de nos besoins réels et profonds, et de ne pas être dans des faux semblants, et du coup de pouvoir collaborer de façon efficiente. Mmh. Parce que dans une entreprise, ce qui compte, c'est de collaborer de façon efficiente. Et c'est ce que permet l'intelligence collective. C'est d'avoir conscience que c'est le collectif, le centre du collectif qui est Mmh. l'expert. Et Mmh. pas une personne dans la hiérarchie qui saurait mieux que les autres. Bien sûr. Ça laisse la place aussi à un équilibre entre, comme on parlait tout à l'heure du yin et du yang, mais
d'un équilibre entre le mental et le rationnel qui est utile et l'intuition. C'est-à-dire que parfois, l'intuition et le corps, le cœur savent avant que l'on réfléchisse et Avant que le l'on pose le mental. tableau Excel. Voilà. C'est clair, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été habitué à se connecter à ça, hein, toute la partie justement voilà, qui est de l'ordre de l'intuition. On est dans une société qui est quand même très cartésienne, donc on a vraiment laissé de côté tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu voilà, quelque chose qui pousse, qui est de cet ordre-là, de remettre de l'intuition au cœur de nos vies, de nos actions, de nos entreprises, y laisser de la place, apprendre à s'y connecter pour voilà, pour prendre des décisions. Et pour avoir expérimenté ça aussi, voilà, on parlait d'Arnaud Rioux, j'avais expérimenté avec lui et je trouve que c'est aussi puissant de se reconnecter à ça et on voit que c'est hyper juste finalement. On sait déjà avant que ça passe par le mental. Ouais. Et quand tu parles d'Arnaud Rioux, c'est un parcours qui a été important pour moi aussi, puisque pendant 2 ans, j'ai fait le parcours congruence du thérapeute avec Arnaud Rioux. Et je trouve qu'Arnaud n'a pas son pareil pour nous amener à aimer toutes les facettes de nous-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux, c'est de dire, cette facette-là, je ne l'aime pas trop. Et souvent, quand on nous demande, j'avais fait un parcours à un moment donné qui disait, qu'est-ce que vous détestez? Quel est vraiment le stéréotype de la personne que vous détestez et qu'est-ce que vous détestez comme défaut, etc. Et après, il nous demandait de dire, je suis, avec le défaut que l'on déteste derrière. Ah oui, alors là, Pas facile. c'est pas facile. Quand j'ai dû dire je suis une femme manipulatrice, c'était pas facile du tout. Et en fait, Arnaud Rioux vraiment m'a apporté ça, cette façon de voir que l'ombre et la lumière n'étaient pas. Et qu'en fait, il ne peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre, il ne peut pas y avoir de jour s'il n'y a pas de nuit, et que tout ça, c'est entremêlé, c'est c'est relié, et c'est d'aimer toutes ces facettes profondément et sincèrement de qui nous sommes. Oui, Et ça change tout. Oui, je pense que c'est vraiment la clé. En fait, on parlait tout à l'heure d'être complète, et du coup, c'est vrai qu'il faut accueillir tout ça, quoi. Voilà, on sait bien que dans une pièce, il y a deux faces, et voilà. Donc, on parle de yin, de yang, tout ça, c'est la même chose, et c'est vrai que ça sert à rien de repousser ce qu'on n'aime pas. Il faut juste, encore une fois, comme les émotions, accueillir, et puis voilà, et ça permet vraiment d'être pleinement soi-même, en fait, C'est ça. toutes nos facettes. C'est ça. Et que la dualité, c'est la matière, c'est la forme, c'est le monde dans lequel on vit. On est dans un monde de dualité, c'est une évidence. Mais qu'en fait, l'amour universel, c'est le grand tout, l'univers, Dieu, enfin, peu importe les noms qu'on lui donne, la source. Il y a plein de façons de nommer. Mais en tout cas, à cet endroit-là où nous sommes tous reliés, comme des cellules et des cellules de la grande humanité, à cet endroit-là, il n'y a pas de dualité, tout est réuni. Et c'est de pouvoir toucher ça, effleurer ça. Oui, ouais, carrément. Ouais, super. Alors toi, Corinne, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Quels seraient en fait les premiers pas que tu conseillerais en fait, voilà, quand on a envie d'entamer un peu ce travail d'évolution, de connaissance de soi? Les premières choses à faire un peu voilà concrètes que tu pourrais nous conseiller, ce serait quoi? Alors, on a parlé de l'analyse transactionnelle et de la communication non violente tout à l'heure. Mais déjà, il y a une chose, c'est le sommet de la conscience. Et le sommet de la conscience, où il y a beaucoup d'intervenants, c'est gratuit. Donc, c'est accessible pour tous. Il suffit de regarder Sommet de la conscience sur Internet, de s'inscrire, et on a la possibilité de visualiser des vidéos d'entre 1 heure et 1 heure et demie, de 3-4 intervenants par jour, Avec de qui sont des super personnes. intervenants. Voilà, c'est ça. Et des intervenants vraiment extrêmement inspirants sur des thématiques diverses et variées, qui vont de la protection de l'environnement et de la prise de conscience que nous sommes locataires de la planète, qu'elle ne nous appartient pas, jusqu'à différents outils. Et peut-être que ça donne, parce que moi, ce qui me paraît important, c'est d'avoir une vision la plus large possible de ce qui existe, de façon à ce que chacun puisse aller vers ce qui lui parle. Tout à fait. Par exemple, voilà, la programmation neurolinguistique, la PNL, j'ai fait un module et ça me parlait moins
Et il y a des personnes pour qui c'est une porte d'entrée extraordinaire. Du coup, je dirais explorer de façon large pour savoir ce qui nous correspond, parce qu'il y a plein de chemins pour arriver au même endroit et ce n'est pas le même chemin qui va correspondre à chacun. Donc, je dis explorer. Et le chemin de voilà, la voie de la conscience, le sommet de la conscience permet ça, il me semble. Voilà. Oui, ça ouvre aussi les horizons et ça, c'est chouette parce qu'en fait, on a des points de vue et des approches de plein d'intervenants complètement différents sur des thématiques très larges. Et moi, ça a été aussi les premières choses que j'ai suivies. Ça a été aussi beaucoup de conférences qui m'ont apporté, voilà, ça infuse en fait. Il y a quelque chose qui se passe au bout d'un moment, à force d'entendre des choses, ça infuse, ça fait son chemin dans notre esprit. Et c'est comme ça qu'il y a des petites graines voilà, qui germent et ça fait, voilà. Et puis, on est en route sur ce chemin, en fait, de transformation et qui est un super chemin, en tout cas. Voilà, Donc, je dirais explorer et se faire confiance sur ouais. ce qui est utile pour nous, ici et maintenant. Voilà, dans Revenir l'instant présent. suivre son intuition. OK. Mm. OK. Et aussi, est-ce que tu aurais une ressource en fait à nous conseiller, que ce soit voilà, une routine, un outil, un livre, voilà, pour nous mettre sur ce chemin? Qu'est-ce que toi, tu nous conseillerais? Est-ce que tu nous Alors, dirais? j'ai mis beaucoup de temps à intégrer une routine bénéfique pour moi dans ma vie, parce que je me sentais un peu enfermée. J'ai la valeur liberté qui est assez forte. Et du coup, il y avait quelque chose de l'ordre d'une contrainte. J'ai mis du temps à intégrer une routine avec cette conscience que c'était une décision que je prenais et que je ne subissais pas une routine qui m'enfermait, mais que c'était un choix conscient que je faisais. Et aujourd'hui, c'est le yoga que j'ai intégré dans ma vie toutes les semaines. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai déménagé du sud-est au sud-ouest, mais ma professeure de yoga, Anne Serriès, est fait aussi en visio, donc c'est fabuleux. Je peux continuer à faire mes cours de yoga toutes les semaines. Et ensuite, moi, j'aimerais bien partager quelques livres qui ont été extrêmement forts pour moi. Et Super. le premier qui s'appelle Quatre contes pour retrouver l'enfant intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est utile de montrer la couverture parce que je pense que ça doit être un peu à l'envers, mais si, Non, ça voilà. va bien, ça va. Voilà. L'enfant revient à son île intérieure, il y aura plus de paix, de clarté d'esprit, il découvrira l'impermanence de toutes les choses. C'est Voilà, chouette. Chinathan. Et ça, Alors, c'est un je peux livre faire une petite qui est... parenthèse, Corinne. En fait, l'enfant intérieur, alors il y en a peut-être qui sont comme moi. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec cette notion-là d'enfant intérieur. Est-ce que pour les gens qui ne sont pas trop familiarisés avec cette notion-là, est-ce que tu pourrais juste l'expliquer rapidement? Parce que quand on parle d'enfant intérieur, de quoi il s'agit? Pourquoi c'est important de s'y reconnecter? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? L'enfant intérieur, c'est déjà l'enfant que l'on a été et que l'on garde à l'intérieur de soi. Et cet enfant, il a eu un parcours, il a eu des blessures, il a eu parfois des traumatismes. Et du coup, c'est de prendre soin de cet enfant intérieur, d'avoir conscience que on n'est pas toujours en posture d'adulte, comme on disait par rapport à l'analyse transactionnelle. Parfois, on a besoin de prendre soin de cette partie-là blessée de nous, qui est surtout des traces de choses qui nous ont blessés dans l'enfance. Et en fait, parfois, on ne prend pas soin soi-même. Et nous sommes les seuls à pouvoir prendre soin de cet enfant intérieur et de lui dire, je suis là, je te tiens par la main, n'aie pas peur. La peur, elle est ancienne, elle était quand tu étais petit. Je suis là pour te tenir la main et pour avancer avec toi. Maintenant, je suis adulte. Je Hmm. suis adulte, j'ai appris, je sais certaines choses et tu n'as plus besoin d'avoir peur, je te protège et je prends soin de toi. Hmm. Merci pour cette belle explication. C'est chouette, super. Il y a un autre livre, alors lui qui est fabuleux aussi, parce qu'en fait, je pense que la personne qui peut se nourrir le plus et se soigner le plus et s'aimer le plus, c'est nous-mêmes. Hein. On le Hmm. sait, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et le livre de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimée pour de vrai. Le jour Waouh. où je me suis aimée pour de vrai.
Et ça, c'est assez magnifique, hein. En fait, le personnage, c'est très facile à lire. En plus, se confronte à des questions philosophiques. Quel sens donner à ma vie lorsque je traverse des épreuves? Où se cache l'amour lorsque je fais face à l'intimidation, la bêtise, la peur? Qu'est-ce que l'ego, cette chose dont tout le monde semble souffrir? Voilà. Et Hmm, donc, ça répond à ce type de questions avec beaucoup d'humanité, de cœur. Comment s'aimer soi-même vraiment? Il y a super. un autre livre, alors je suis désolée, mais j'ai plein de livres. Mais c'est Déjà, super. j'ai fait une sélection. Franchement, c'est pas mal. Surtout que voilà, ces livres-là, je ne les connaissais pas, donc super. J'ai hâte Il y a La prophétie des Andes. euh, voilà. Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie. Hmm, Donc ça, il y a plusieurs tomes, mais le premier, en tous les cas, qui m'est cher parce que c'est là que j'ai découvert euh, à quel point le sens de l'existence et la quête que nous avons dans la vie, que tout est là, tout est présent. oui. Et qu'en fait, c'est parfois que nous ne voyons pas ces coïncidences, nous ne voyons pas les synchronicités parce que nos antennes, notre Wi-Fi Hmm, intuitif et notre cœur ne sont pas totalement ouverts et que nos peurs et nos raisonnements nous amènent dans la peur. Et donc, du hmm, coup, et parfois nous n'avons pas les plans de l'univers, nous ne voyons pas tout, nous ne savons pas où nous allons, ça nous paraît injuste, difficile ce que nous traversons. Et hmm, en fait, ce livre nous amène à nous montrer que tout est juste, tout est à oui. sa place, tout ce Hmm, que l'on vit est juste. hmm. Et Non, donc ça, c'est quelque chose qui aide, je pense, énormément à avancer dans la vie. Et alors là, c'est un livre qui est plus tourné vers les dirigeants, mais que j'aime beaucoup aussi, qui est teinté de beaucoup d'humanisme. Et je trouve qu'on a besoin de ça pour reconstruire le nouveau monde. c'est Nouveau monde cherche nouveaux dirigeants, leadership humaniste de Nathalie Rodari. Voilà. excellent. Et ce livre est vraiment très inspirant pour être un leader qui construit un monde de demain inspirant. Ah, bah écoute, super, bah merci pour ces partages. Oh, c'est vraiment super. Je trouve ça vraiment bien que voilà, chacun ait la possibilité, en tout cas, de partager ce qui est important pour lui, ce qu'il a lu, ce qu'il a vécu. Et je pense que ça, c'est super inspirant. C'est comme ça que, voilà, tout doucement, et on disait tout à l'heure, il y a des petites graines qui germent. Et c'est vraiment super. En tout cas, Merci à toi de créer cette zone et cet espace de partage, de reliance à travers d'utiliser l'ordinateur et la visio, et qui est parfois un outil qui nous rassemble un peu moins de façon réelle, présente, tactile, moi qui suis un peu kinesthésique. Mais merci pour cette initiative de diffuser et de partager ce qui nous touche, ce qui nous a fait grandir. Merci pour ça, de relier l'humanité sur ce qui compte. oui, merci Corinne, je trouve ça super important aussi et bah, merci pour tes mots. En tout cas, un immense merci pour ce moment qu'on a passé ensemble et puis bah, j'espère que vous, en tout cas qui nous suivez, vous avez apprécié ce magnifique partage d'expérience de Corinne. D'ailleurs, vous pouvez nous dire, nous indiquer en dessous dans les commentaires, en fait, si cela vous parle et nous dire en un mot ou deux ce que vous retenez plus particulièrement de ce que nous a partagé Corinne. Ça nous fera voilà, plaisir de vous lire. Et puis surtout, si vous pensez que cette interview, elle peut aussi aider d'autres personnes à cheminer, à avancer, ben merci à vous de la partager. Voilà, comme on le dit, il suffit parfois juste d'une interview, d'un mot, voilà, d'une phrase en fait pour créer le déclic et surtout comprendre en fait que tout est possible et ça dépend que de nous. Et d'ailleurs, tout est possible. Je crois que c'est un de tes mantras, de Oui, tes c'est ça. donc voilà, on termine par les mots de Corinne aussi. Donc en tout cas, bah, merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pardon, pour découvrir un nouveau switch. Et Corinne, merci encore et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse aussi. Ah, merci. Merci Laetitia. Au revoir. Au revoir.